L'équipe qui arrive là. Ouais les amis, on est seulement 8 gilets jaunes constituants et il y a au moins 20 quarts de CRS. On va être escortés en fait, apparemment, jusqu'à nos véhicules pour rentrer. Voilà, on a hâte de partir. Tout ça pour nous. Tout ça pour nous. Voilà. Tout ça pour nous les amis. Donc voilà, nous sommes les gilets jaunes constituants sont appelés à quitter les lieux et nous sommes escortés jusqu'à nos véhicules. Voilà. Et autre chose les amis, on a dû retirer le gilet jaune. Voilà, les gilets jaunes sont considérés comme une arme de destruction massive. Voilà. Clairement, donc on est donc escortés jusqu'à nos véhicules. Bah, tu peux filmer l'armada qui est derrière. Très important, le café Le Bourbon, qui est juste en face de l'Assemblée, on a interdiction d'y aller en fait. On ne peut pas boire un café là. Interdit. Ah mais le chemin c'est Mishka qui là, on connaît. est en manifestation avec les policiers, on pourrait presque y croire. Hein. Les gilets jaunes et les policiers qui manifestent ensemble. Ah, les amis, donc le gilet jaune il est interdit, c'est fini. C'est une arme de destruction massive et on est escorté, vous voyez. On est escorté. Plus de 20 camions de CRS pour 8 gilets jaunes constituants. Nous étions simplement 8 puisque un 9e est parti entre temps. Donc ouais, 8 gilets jaunes constituants pour aller une cinquantaine à peu près. Cinquantaine de policiers, de forces de l'ordre. Voilà. Et d'ailleurs on voulait aller boire un café, ils ont dit non, ils dégagent. Voilà, interdiction de boire un café, donc au café Le Bourbon, là où il y avait des députés. Parce qu'il y avait 3-4 députés, je crois, à l'AREM, Parti communiste aussi. Ouais, première équipe qui est, voilà, première escale, voilà, hop. Et nous, ben, c'est à notre tour. Continuer. Mais on est combien au total? 1, 2, 3, 4, 6, ouais, c'est bien 8. Et on a pour nous. Rien que pour nous. Ouais, les amis, est toujours là. c'est peut-être qu'on a parlé de la frappard, peut-être un peu trop, ouais. Oui, ah bah. Alors, c'est qui là-dessus, là, déjà? Oula, sur la statue là-bas? Parce que dessus, à gauche, vous avez un œil d'Horus, à droite, un sceptre d'Asclépios. Non, hop, non, tu vas t'arrêter là, sinon c'est Excusez-moi, pour toi, hein. je me sens. Ouais, tu vas terminer au goulag, toi, c'est tout ce qui va se passer pour toi. Ah non. Voilà, et ben c'est parti pour nous, à notre tour, donc on a été divisé en deux groupes, carrément. Marche. En deux groupes. Donc c'est. Voilà. Putain, en plus d'en avoir pris plein tout le week-end, ils sont obligés de bafouer nos droits aujourd'hui par leur hiérarchie. Ils ont vraiment pas de chance, ces policiers de terrain. Alors je vous rappelle les amis qu'à la base on était venu devant l'Assemblée nationale pour dénoncer les 27 députés qui ont voté pour la loi Pacte. Et on a donné le nom de ces députés et leur circonscription pour que vous, gilets jaunes de province, vous puissiez, même en région parisienne, vous puissiez aller les voir directement et leur demander des comptes concernant ce vote parce qu'il s'est fait dans des conditions inadmissibles. Mishka, hein, C'est par là qu'on est garé. c'est par là. Ah oui, on est passé devant là. On est passé devant les drapeaux là. Mon erreur, désolé messieurs. Ça va. Attends, on attend le chef. Obligé d'attendre qu'il y ait des gens devant. Ah d'accord. Faut laisser devant et derrière. Ça va? Heureusement que vous êtes là parce que moi je m'en serais pas fait. Donc bah on se promène. Non, non, ne vous inquiétez pas, c'était juste pour le nombre. Ah bah c'est en travaux ici. Donc voilà, comme on venait, les amis, comme on venait d'énoncer donc les 27 députés qui ont voté pour à 6h15 du matin, on vous le rappelle, hein, 6h15 du matin le 15 mars, ils avaient voté à 27 pour. Et donc on vous a donné tout à l'heure le nom des 27 députés
scélérats, c'est comme ça qu'il faut les appeler, qui ont voté pour la loi Pacte, c'est-à-dire la vente de l'aéroport ADP, la vente de la Fédération Française de Jeux et la vente d'Engie au niveau du gaz. Donc on vous a donné les noms. Il faut voir qu'ADP, c'est pas seulement Charles de Gaulle, mais c'est aussi le Bourget et c'est Orly. C'est Roissy. C'est Orly. c'est Orly et Roissy Roissy. et le Bourget. Voilà. Et c'est une grosse cash machine. Bien sûr, c'est-à-dire que là avant, vous ne pouvez pas prendre l'avion de nuit. Et là maintenant, 2-3 heures du matin, vous pourrez... Mais on était passé par là. Ouais, c'est par le Franprix en fait. Voilà. Normalement, on va passer devant un Franprix, il y en a un à gauche là. Bon voilà les amis, donc ce que je vous disais, que voilà, c'était de dénoncer ces 27 députés scélérats qui ont voté à 6h15 du matin, une fois que tout le monde dormait. Enfin bon voilà, c'est 45 députés seulement présents les amis, 45 députés seulement présents à 6h15 du matin. 6h15 du matin, le 15 mars, 45 sur 577. Bon, c'est un délire. Voilà, hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est une conception? Un concept démocratique. C'est un concept, c'est voilà. Alors dans leur tête, sinon on est toujours dans le régime représentatif et ses abus, rien d'étonnant. Rien d'étonnant. Le régime est aux abois de toute façon. Donc faut qu'il se précipite. Exactement. Il faut qu'il fasse voter en catimini. Donc voilà. Vivement les tribunaux populaires. Les tribunaux populaires, évidemment, où ces députés seront jugés pour haute trahison. D'ailleurs, il faut rappeler, tout à l'heure on vous parlait constitution transitoire avec Yves. Lui rétablit la haute trahison de manière immédiate. Voilà. C'est bien de préciser. Ah oui, d'accord. Ah, très bien. Qu'est-ce que tu penses de Yves? Qu'est-ce que tu penses du rétablissement de... Alors c'était quoi Seb, ce que tu me disais? De la haute trahison. Non, de la haute trahison. La haute trahison, oui, le crime de haute trahison. Obligatoire. Obligatoire. Ça va être une des premières choses à rétablir, puisque de toute façon, il faudra juger tous les responsables de haute trahison, parce qu'ils sont un paquet. Parce que figure-toi que si on prend ne serait-ce que le référendum de 2005, une fois qu'on avait voté à 55% pour, Ça sera à gauche après. le peuple avait voté à 55% pour. Non, à gauche. Et en 2008, ils ont fait passer, ils ont ratifié le traité de Lisbonne avec l'ensemble de la classe politique. En fait, a validé le traité de Lisbonne. Donc là, si tu veux, il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde à juger pour haute trahison. Donc il va effectivement. En premier lieu, le président de la République actuel. En premier lieu, et puis ses prédécesseurs. Notamment Nicolas Sarkozy, le crime de haute trahison par rapport au référendum. François Hollande. Crime de guerre aussi contre l'humanité en Libye par rapport à Sarkozy. Là, pour ces deux-là, enfin pour les trois, là, Sarkozy, Hollande, Macron, là c'est la totale. Hein. Là, ça va être la totale. On rappelle que M. François Hollande opérait par les services secrets français des GSE, opérait des assassinats ciblés en Syrie. Mitterrand aussi qui faisait des assassinats ciblés. Oui, que le Rainbow Warrior, sabotage du Rainbow Warrior dans les années 80 avec Laurent Fabius. Les assassinats ciblés, ça date de l'Antiquité. Hein. Ouais les amis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes escortés par les forces de police. On nous a demandé de quitter... 10 policiers pour 4 gueux. Oh non, plus que 10 policiers, puisque... Je sais que je suis pas aussi expérimenté que vous, mais quand même... Alors on était quand même 8 gilets jaunes constituants. Et puis au final, on a été divisé en deux groupes, donc deux groupes de 4. Et chacun étant accompagné à sa voiture. Mishka, à gauche ou à droite? Alors attends, il y avait Snack and Chill. Ouais, c'est là, c'est à droite, c'est à droite. C'est bon. Ne vous inquiétez pas messieurs, c'est bientôt fini, on est bientôt arrivé à la voiture. On va y arriver. Donc on voulait dénoncer ça pour que les gens sachent. Et faire un live. Bon, voilà. Puis si on avait perdu la voiture, on s'en serait quand même sorti grâce à la police. C'est vrai. On n'est jamais seul, hein. C'est ça qui est bon dans notre France. Ouais, 3000 vues. Je sais pas si vous avez entendu les amis, nous sommes soutenus par la jeunesse. Parce qu'à chaque fois qu'on rencontre un groupe d'enfants, de jeunes adolescents, tout de suite on nous lance la musique gilet jaune, la fameuse
La fameuse musique du début là. Qui c'est qui la chante déjà? Je sais plus le nom là. La gilet jaune version je sais pas, musique gilet actuelle. jaune Gilet jaune et ça là, je sais plus le nom. Bon, en tout cas, tout le monde nous la chante. À chaque fois qu'il y a un groupe de jeunes qui nous voit, tout le monde nous la chante. C'est ça ou Macron démission en cœur. C'est ça, exactement. C'est bien où on était? Je sais pas. Si on était passé par là, au coin de la rue. Là on y est là. Là on y est. Hein? Sûr? Ouais mais ça on n'était pas. Ah oui non si. Ouais c'est bon on y est là, on y est presque. On est à 50 mètres, c'est après l'ambassade suisse, après il y a un parking à gauche et on y est. Voilà. Un petit commentaire là sur cette marche encadrée. N'empêche, on est en marche là, il n'y a pas d'autre. C'est peut-être un agent de la Frappa. Hein. On va psychoter avec la Frappa, là, on va se faire un film. Bon ouais les amis, nous sommes escortés donc par les forces de police jusqu'à la voiture. On avait 2 voitures avec 8 gilets jaunes constituants. On a été divisé en 2 groupes de 4 par les forces de l'ordre. Et on est raccompagné sagement suite à notre dénonciation des 27 députés scélérats qui ont voté en catimini à 6h15 du matin le 15 mars. On est sur la privation d'un droit fondamental qui est le droit de se déplacer. On est en privation de droit, c'est-à-dire que si moi je veux aller par là, ils vont m'attraper. Donc on est encadré et raccompagné manu militari comme on dit. Tu veux pas essayer de courir juste pour voir? Je vous le rappelle les amis, nous avons interdiction de mettre le gilet jaune jusqu'à l'arrivée de notre voiture. Ça aussi c'est incompréhensible au niveau du droit. Est-ce qu'on n'est pas en train de bafouer nos droits? Je ne sais pas. Donc voilà, interdiction de mettre le gilet jaune. Mais c'est vrai qu'il faut avouer que depuis qu'on parle de la Frappart, c'est plus la même quand même, hein, j'ai l'impression. Hein. Je psychote ou pas? Non, il faut que j'arrête moi avec mon complotisme. Là, ici, là. Ouais. Vous voyez la Dacia, on la voit d'ici, là. Tout va bien, le bonhomme est vert. Ah, gilet jaune interdit. Voilà, donc nous sommes bien encadrés, bien escortés. Ah, on se sent soutenu. Hein. C'est vrai. Ah voilà, c'est Cobb Johnson. Voilà, Cobb Johnson, c'est cette musique-là qu'à chaque fois que les jeunes ou des adolescents ou des enfants nous voient, bah, ils nous chantent ça et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tout à l'heure, on a le droit à ça aussi. Gilet jaune et... C'est ça, hein? C'est ça. Bon. Montre peut-être pas ta plaque. Non, certainement pas. Allez les amis, on vous dit à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Il y a encore 2-3 actions.